Ils n'ont pas pissé pour rien. Sur les panneaux exhibés par les cobayes volontaires, les taux de glyphosate retrouvés dans leurs urines. Et pour certains, des chiffres importants, 3,86 nanogrammes par millilitre, un record dans la salle qui pose question. Je ne pensais pas que je serais le premier, mais donc du coup, moi j'ai des questions effectivement du fait de ce niveau-là. Oui. Est-ce que c'est dangereux d'être à ce niveau-là ? Et puis quelles sont éventuellement les précautions qu'on peut prendre pour le diminuer ou pour le limiter ? Ces questions sont posées à la justice partout en France par les pisseurs de glyphosate, des interrogations qui nous concernent tous. On en respire, on en mange, on en boit, on ne sait pas trop comment ça se passe, mais apparemment, quel que soit son âge, quel que soit homme-femme, le lieu d'habitation et puis le mode d'alimentation aussi, il y a toujours un minimum de glyphosate dans les urines qui est retrouvé. Un peu plus tôt ce matin, une délégation a déposé une première vague de 50 plaintes auprès du procureur de la République de Besançon, une série qui viendra s'ajouter aux 2600 dossiers déjà centralisés à Paris. Notre objectif, c'est bien de demander au pouvoir public de faire en sorte que les études qui manquent aujourd'hui soient réalisées pour démontrer ou pas le danger de cette molécule. Mais pour vous, il n'y a pas de doute ? Il n'y a pas de doute parce qu'on sait aujourd'hui que les paysans, par exemple, sont les premières victimes de ces pesticides. Des paysans qui s'investissent depuis longtemps pour faire évoluer les pratiques agricoles. Aujourd'hui, on est là pour soutenir cette action des pisseurs parce qu'à un moment donné, il nous semble important de reconnecter les citoyens et les paysans dans ce combat-là, que les uns et les autres tirent tous dans le même sens plutôt que de soit se tirer dans les pattes, soit contredire les actions des uns et des autres. Et pour nous, on arrivera à avancer vers une sortie des pesticides seulement si on arrive à avoir une action commune les uns avec les autres. Une deuxième vague de plaintes est attendue dans les prochaines semaines et une troisième campagne d'analyse sera proposée à Besançon en octobre prochain.